Bonjour tout le monde, retour de ce format, un format dédié à ces films incompris, souvent sous-estimés, voire même parfois clairement massacrés par la critique. De Spider-Man 3 à Indiana Jones 4 en passant par la guerre des mondes, il y a des films qui ont vraiment marché sur moi, que je trouve bons, voire très bons, voire même parfois géniaux, et je me retrouve souvent dans une situation qui nous est, je pense, tous arrivée, d'être un peu seul contre tous à défendre ce film. Parce qu'il s'est fait défoncer par la critique, parce qu'il est détesté souvent encore aujourd'hui, et vous avez envie d'évoquer un peu plus les réussites de ce film et d'expliquer au monde que, en fait, ils n'ont pas compris la même chose que toi, et que, à ton sens, ce film est loin d'être raté. Et aujourd'hui, j'ai décidé de réhabiliter un grand film malade. Un film profondément chaotique, qui a été hyper mal reçu, alors que vraiment le chaos qui transporte, c'est peut-être sa plus grande force pour moi. Un film qui porte peut-être très mal son nom, un film qui est bien la suite d'une saga culte, mais peut-être pas celle que l'on croit. Les amis, vous n'avez pas compris, Alien Covenant. Mais avant toute chose, si comme David, vous voulez explorer tout le potentiel de votre matériel informatique et d'internet, laissez-moi vous parler de NordVPN. Ah ouais, la transition, t'es allé la chercher loin là. Écoute, c'était soit ça, soit une vanne sur James Franco qui meurt en brûlant vif à cause d'un problème informatique. Vous l'aurez compris, nos amis de NordVPN sponsorisent cette vidéo et ils ont une très belle offre exclusive aux abonnés d'Intercut. Vous connaissez tous NordVPN, c'est le VPN de référence. C'est un bouclier idéal pour éviter de se faire pirater, pour masquer votre adresse IP et pour surfer anonymement et en toute sécurité n'importe où. Et surtout, pour accéder à des sites et plateformes qui sont géographiquement bloqués, comme celle basée aux États-Unis par exemple, mais même plein d'autres pays. Par exemple, je veux dire, voilà, tiens, on parle de Ridley Scott, et tu vas trouver son Napoléon en VOD US, tandis qu'il est introuvable en France, et ça tu peux le faire avec NordVPN. Donc tu vois, c'est très utile. Pareil pour les mélomanes, surtout que là, Spotify vient d'augmenter ses tarifs en France, et tu souscris à Spotify Premium depuis la Turquie, et tu payeras beaucoup moins cher. Petit tips que je te lâche comme ça. Et du coup, NordVPN, ils m'ont donné une très belle offre pour les abonnés d'Intercut. 4 mois d'abonnement supplémentaire offerts, gratuit, si tu t'abonnes pour 2 ans. Tu trouveras cette promo en utilisant le code Intercut qui s'affiche ici ou en cliquant sur le lien en description. Et franchement, ça vaut le coup d'essayer. De toute façon, en vrai, t'as rien à perdre, hein. C'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Tu peux essayer pendant 30 jours, voir à quel point ça change la vie. Et crois-moi, ça change beaucoup de choses. Merci beaucoup à NordVPN pour cette offre exclusive aux abonnés d'Intercut. Franchement, on est sur un prix moyen de 3 € par mois avec cette offre. Donc voilà, merci beaucoup à eux. Maintenant, replongeons-nous dans l'histoire et la naissance de Alien Covenant. Alien Covenant est un film malade, je l'ai dit, il ne pouvait pas en être autrement au vu de sa filiation avec un film, donc son petit frère, aussi hybride que Prometheus. Aussi riche thématiquement que parfois bête narrativement, aussi superbe visuellement que grossier et vulgaire, aussi puissant le temps de certaines séquences que complètement aberrant la scène suivante, Prometheus, ça reste un film que je porte un petit peu dans mon cœur. Un film que je trouve d'une ambition plus que bienvenue, mais qui, indéniablement, se perd quand même un petit peu dans tout ce qu'il essaye de faire. À mon sens, et particulièrement avec la sortie de Alien Covenant, Prometheus sonne comme un brouillon dont même son créateur ne semble pas trop savoir quoi faire. Mais le truc, c'est que malgré les critiques mitigées, Prometheus est le plus grand succès de la saga Alien au box-office. Et le nombre de questions sans réponse hallucinant qu'il laissait ouvrait complètement la porte à une suite. Une suite qui pourrait être l'occasion pour le cinéaste de rattraper ses erreurs, de corriger les incohérences de Prometheus, peut-être de même partir sur une base plus simple, et une base plus saine en amenant son récit vers des horizons plus clairs. Bon, ça, on l'espérait tous, et ça part mal. Annoncé en mars 2012 par Damon Lindelof, donc le scénariste de Prometheus, la suite se fera
sans lui, puisque quelques mois plus tard, il annonce qu'il se détourne du projet. Bon, d'accord, c'est pas grave, on annonce le retour du duo de stars de Prometheus, Noomi Rapace et Michael Fassbender, et en octobre 2013, Ridley Scott annonce qu'il a un script qui est achevé, un script qui fera le lien entre Prometheus et Alien, mais un script où il n'y a aucun xénomorphe. 3 mois plus tard, on annonce en fait des réécritures. Ah, et au fait, on oublie Noomi Rapace. Elle s'en va, une nouvelle héroïne. Ah, et d'ailleurs, oui, au fait, non, il y aura bien des aliens. Et le film va s'appeler Alien, carrément, donc Alien Paradise Lost. Ah non, en fait, 2 mois plus tard, il va s'appeler Alien Covenant. Bon, voilà, vous comprenez ce qui se passe. On sent bien qu'en fait, personne ne sait vraiment ce qu'ils sont en train d'écrire. Personne ne sait quoi faire de l'embarrassante filiation avec Prometheus. Personne ne sait même s'ils écrivent la suite de Prometheus ou un nouveau volet de la saga Alien. C'est un bordel énorme. Qu'est-ce qu'on fait de Prometheus? Est-ce qu'on l'assume? Est-ce qu'on repart de zéro? Mais si on efface complètement Prometheus, quelle est même la raison d'exister du film? Est-ce que Prometheus est réduit à un film qui n'aura servi à rien? Il y a plein de questions en suspens quand enfin Alien Covenant sort dans les salles. Personne ne sait vraiment trop à quoi s'attendre, et les déclarations hyper contradictoires qui ont rythmé la production n'aident pas, et la suite de l'histoire, elle sera quand même assez tragique. You seek your creator. I am looking at mine. I will serve you, yet you are human. You will die. I will not. Aujourd'hui, Alien Covenant, c'est un film détesté par la majorité des fans de la saga. Le pire film de la saga Alien sur Sens Critique, moins bien noté encore que Prometheus, et à peine mieux noté que Alien vs Predator. C'est un relatif échec au box-office, c'est surtout un énorme tollé critique qui a achevé de tuer de manière un peu brutale et pas forcément juste la réputation de Ridley Scott aux yeux du grand public. Clairement, moi, Alien Covenant, il m'intriguait beaucoup le jour de sa sortie. Et dans ma tête, je vais pas vous mentir, moi, j'espérais quand même un peu y voir un Prometheus 2. Parce que je voulais en savoir plus sur la mythologie établie par Ridley Scott, même si elle était pour l'instant très bancale, mais je voulais bien continuer l'aventure Prometheus. Après, cela dit, un pur film Alien et un retour à l'horreur pure m'intéressaient tout autant. Finalement, j'ai eu ni l'un ni l'autre, clairement, mais à la place, j'ai découvert une proposition hyper intrigante, hyper radicale, d'un cinéaste qui semblait plus enclin à faire une sorte de Blade Runner 2 horrifique que de refaire un Alien 5. You are not allowed to create even a simple tune. Damn frustrating, I'd say. En quête d'un paradis perdu, notre nouvelle galerie de personnages, qui sont des personnages tous sacrifiables et à peine caractérisés, envers lesquels Ridley Scott n'a ni intérêt ni même empathie, mais ça on va y revenir parce que ça a un vrai sens. Et notre nouvelle galerie de personnages atterrit sur une planète étrange, la planète on le découvre vite des ingénieurs de Prometheus, où bien vite ils vont se confronter avec des xénomorphes dans une scène nocturne particulièrement anxiogène et bien foutue, puis peu à peu vont émerger des éléments de Prometheus à partir du moment où David, l'androïde de Prometheus, apparaît. Et là, les amis, j'étais heureux. Là, le film prenait de l'ampleur. Là, ça abordait une dimension mythologique, mystique, ça répond à nos questions, ça nous présente une suite brutale et un peu directe au couple de fin de Prometheus, tout en effaçant d'un revers de main les trucs hyper gênants du premier volet, donc de la fin de Prometheus, notamment, je pense à l'alien qui part à la fin de Prometheus, qui est toujours aussi honteux. Ça, on les efface et on semble se focaliser sur l'essentiel. J'étais hyper enthousiaste. Et pour moi, on est assez rapidement avec Alien Covenant dans un film mystique à l'ampleur assez incroyable. Et si l'intrigue se solidifie à ce point, c'est par l'intermédiaire d'un personnage, enfin plutôt de deux personnages interprétés par le même acteur, Michael Fassbender, qui interprète David et Walter, des androïdes qui représentent à eux deux les vrais partis pris de Ridley Scott dans Alien Covenant. No one understands the lonely perfection of my dreams. Dès Prometheus et sa séquence quand même assez magnifique qui semble tout droit sortie de Blade Runner, dans laquelle il place l'androïde au centre de l'univers, Ridley Scott il nous présente un personnage fascinant, je trouve, avec David. Et cette intention, elle sera reprise dès l'introduction de Covenant, avec cette séquence où David se demande qui est le créateur de son créateur. Et ça va amener à une réponse qui va, comme souvent chez Ridley Scott, décevoir le personnage, c'est-à-dire qu'on aura un personnage qui sera déçu par son créateur, et ça c'est vraiment une récurrente thématique de la filmo de Ridley Scott, des personnages déçus par leur père, déçus par les personnes qui les ont créés. On a un exemple que vous connaissez sans doute tous.
Il y a des exemples dans toute la filmographie de Ridley Scott, celui-ci étant sans doute le plus connu. Bref, et c'est par David que va passer toute la misanthropie d'un film extrêmement sombre et violent envers ces êtres humains. En fait, Alien Covenant nous prouve que Ridley Scott n'en a concrètement plus rien à foutre de ces personnages humains. Que Ridley Scott a trouvé en la personne de David, un moyen d'écrire tout son nihilisme, tout son mépris, et en fait, il considère les humains comme son androïde les considère, c'est-à-dire comme rien de plus que de simples objets d'expérimentation. C'est des non-synthétiques, des cobayes qui ne valent rien, qui sont de la chair sacrifiable. Faites un test, essayez même de vous rappeler du nom de l'héroïne de Alien Covenant, ou même de n'importe quel autre membre de l'équipage. Vous n'y arriverez pas, c'est impossible. Parce que l'écriture embrasse le point de vue de David, qui est le véritable héros du film, et que le cinéaste considère ces êtres humains comme des moyens. Il les écrit comme des anonymes, comme des rats de laboratoire, qui sont complètement à la merci d'un chef d'orchestre tout-puissant. Un chef d'orchestre fasciné par la création, même si ça implique de tout détruire pour tout recréer, qui va, du coup, peu à peu les enfermer dans sa nécropole. Let's go. Pour que ça marche et pour qu'on croie à ce personnage, il faut vraiment contrebalancer avec une écriture et une interprétation mémorables. Et ça passe par une direction d'acteur impeccable et un grand, mais vraiment grand Michael Fassbender, qui a donc un double rôle entre Walter, cet androïde qui paraît plutôt calme, gentil, fidèle, et David, cette espèce d'ange destructeur qui est coupable de la fin d'une civilisation, androïde devenu Dieu qui règne sur son paradis perdu. Et je trouve qu'en un regard, mais l'acteur parvient à être vraiment glaçant, quoi. Je le trouve réellement terrifiant, et vous savez quoi, je trouve même qu'on le traite ici de la même manière que Ridley Scott traitait l'alien dans le premier film. C'est un pur monstre en fait, c'est un monstre parfait, lisse, au pouvoir de fascination énorme qui s'exerce sur chaque personnage. Clairement, sa condition d'androïde absolument instable et imprévisible nous met en tension permanente, et je pense, franchement je pèse mes mots, je pense sincèrement qu'on a là un des plus grands méchants du cinéma américain des dernières années. Serve in heaven. Or reign in hell. Which is it to be? En fait, à vrai dire, jusqu'aux 20 dernières minutes, j'étais aux anges avec Alien Covenant. Le film avait une ampleur dingue, profitant encore une fois du travail de metteur en scène d'un cinéaste fasciné par les tableaux, la peinture, la mythologie, profitant aussi de décors somptueux qui me paraissent bien plus organiques que Prometheus, et même bien plus travaillés, profitant de la capacité du cinéaste à créer une atmosphère froide, impitoyable, profondément chaotique aussi, je vais y revenir, mais clairement, Alien Covenant transporte une sensation de grand bordel qui m'a cloué au siège, vraiment. Les partis pris sont forts, de refuser volontairement tout attachement envers des personnages sacrifiables, de créer un tel nihilisme, de porter si loin de telles thématiques, et puis surtout, le plus important à mon sens, je naviguais à vue, quoi. Je savais pas du tout où on allait m'emmener. Je n'avais aucune idée de ce que chaque séquence allait pouvoir comme séquence suivante. Parce qu'on me montre, des décors grandioses, un androïde génocidaire, une mythologie ambiguë et trouble, des xénomorphes sortis d'on sait où, on sait pas trop s'il y en a un, on sait pas trop s'il y en a plusieurs, on sait pas trop quelle est cette nouvelle espèce de xénomorphe qui pop en plein milieu du récit. Ok, donc c'est un xénomorphe, ah non mais attends, c'est pas le même xénomorphe que dans les films précédents, pourquoi il sort pas de la même façon que les autres? Enfin voilà, il y a un film qui n'établit aucune règle de cohérence. Et ça, c'est évidemment volontaire. C'est le chaos. Tout le monde peut mourir, tout le monde peut péter un plomb d'une seconde à l'autre, tout le monde peut devenir fou. J'ai trouvé ça très fort et c'est quelque chose qui a vraiment fait grandir Alien Covenant dans ma tête. Parce que tout le long du film, j'ai trouvé cette espèce d'inquiétante étrangeté, cette espèce de profond sentiment d'instabilité, avec des règles d'un même univers qui semblent presque se contredire, où mes certitudes, dès que j'en avais, elles se retrouvaient directement bousculées par le cinéaste. Et clairement, vous savez quoi, moi, j'adore ça. J'adore qu'on soit en tension et sur le fil en permanence. J'adore avoir l'impression d'assister à une grande tragédie décadente, hyper misanthrope, hyper cynique. Un film extrêmement sombre où le seul personnage qui respecte son plan et une ligne directrice définie, c'est en fait ce tueur impitoyable qu'est David, qui est largement au-dessus des autres, qui est parfait de A à Z, qui ne laisse aucun espoir de victoire à nos rats de laboratoire qui, du début à la fin du récit, vont faire globalement que subir les événements.
Ce chaos ambiant, il est très très fort dans Alien Covenant, et je pense qu'il a largement pu contribuer au rejet qu'ont eu la plupart des gens envers ce film, parce qu'un film qui respecte même pas ses propres règles, son propre univers, un film qui promène un spectateur complètement impuissant à travers une espèce de nécropole morbide, et dans un univers brumeux où la seule personne, la seule force cohérente et rassurante, c'est un monstre manipulateur androïde à la voix hyper douce, c'est quand même le genre de choses qui donne à Alien Covenant un statut de grand film malade. Un film où la mort frappe de manière aléatoire et un film qui a quand même, je trouve, une grandeur assez magnifique. Je peux même pas parler de séquences de tension spécifiques parce que pour moi, tous les partis pris que j'ai cités auparavant contribuent largement à faire de Alien Covenant un film qui a une tension permanente, vraiment de A à Z. Je me suis vraiment jamais senti à l'aise dans Alien Covenant. Mais disons que les scènes qu'on va qualifier de fortes sont quand même sacrément réussies. Je veux dire, de l'arrivée et l'attaque du premier xénomorphe à ce discours tout en subtilité de David à Walter, en passant par la représentation du génocide de l'androïde sur les créateurs de ses créateurs. Franchement, Ridley Scott filme son récit avec la même ampleur avec laquelle il filmerait un péplum mythologique. Et le film est quand même visuellement assez splendide, il faut le dire. Non, vraiment, j'étais transporté par Alien Covenant. Et puis, ces 20 dernières minutes. There is an unidentified life form on the ship. Ridley Scott va revenir dans son... on va dire dans son dernier tiers, mais en vrai c'est plutôt un quart d'heure, à une sorte de chasse à l'alien qui n'apporte rien et qui est bien moins inspirée qu'elle ne pouvait l'être dans les films de la saga originale. Et avec cette séquence, il bouleverse encore une fois sa note d'intention, il sacrifie ses magnifiques décors, son discours et son méchant parfait et synthétique à de bêtes xénomorphes en CGI, filmées sans aucune passion et sans aucun intérêt. Cette scène, de 15 minutes, c'est quand même pour moi le gros point faible d'un film qui a énormément de points forts. Et je cherche pas à le camoufler, il a des points faibles, cette scène en fait partie, et mon cerveau a juste décidé de mettre ça de côté pour me focaliser sur ce que j'ai aimé et ce qu'il y a de grand dans Alien Covenant. Et je trouve qu'il y a beaucoup de grandes choses, y compris cette fin qui est glaciale, puissante, qui entraîne le récit dans un virage encore plus sombre, encore plus malsain, même si c'est une fin inéluctable en fait, c'est une fin qui est logique, qui est imparable, mais elle est tellement violente quand on y pense. Clairement, pour moi, Alien Covenant, c'est un film déchiré, c'est un film au parti pris radicaux, et c'est le firmament du nihilisme et du désintérêt de Ridley Scott pour les êtres humains, au profit de synthétiques qui, lui, par contre, le fascinent et lui permettent presque de prolonger l'expérience Blade Runner. Imparfait, Alien Covenant, il l'est absolument, mais de cette imperfection, sort quand même quelque chose de rare, une sorte de malaise tangible, viscéral, une fatalité tragique et chaotique qui prend aux tripes et qui est prêt à s'effondrer à chaque seconde sur les personnages, des personnages qu'on a rarement vus aussi impuissants. Avant de découvrir la vision de Fede Alvarez, donc Alien Romulus, que j'attends aussi de pied ferme, même si je pense qu'elle n'aura rien à voir avec la version de Ridley Scott, et dans un sens peut-être tant mieux, je voulais vous dire que je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris Alien Covenant.